Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo car je vais nettoyer le Maxutov de la marque Intes. C'est un Altair dont le diamètre est de 150 mm. En fait, c'est un télescope qui date du début des années 2000. Il y a quelques champignons sur l'avant et je vais le nettoyer. Je me suis dit que ça aurait été sympa de le filmer et de vous le partager. C'est parti! La première chose que je vais faire, c'est donc, hop, ici, le bébé. C'est le laisser au soleil. Alors, sur les conseils de Richard, puisque nous avons donc les champignons à l'avant, je vais laisser, donc là je suis à l'extérieur, hein, donc la pochette en plus comme ça va lui permettre d'aérer parce que elle pue un peu le renfermer. Hop. Voilà. Voilà. Là on voit en fait il y a des traces blanches sur le cache. Donc la partie de la lame de Schmitt vers le soleil. Voilà. Et je vais laisser comme ça pendant 1 heure. Alors avant de commencer le nettoyage, je tiens également à faire une petite promotion. C'est le dernier livre de Jean-Pierre Luminet qui est sorti il y a quelques jours et je me suis dit que ça aurait été sympa du coup voilà, de vous partager. Si vous aimez les livres bien écrits, le Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien qui a fait de nombreuses recherches dans les années 1970-80 sur les trous noirs, donc il est spécialisé en cosmologie, mais en fait à côté de ça c'est un artiste, poète, musicien, écrivain extraordinaire que j'apprécie énormément. Le livre, vous pouvez le retrouver sur le site internet www.enastros.fr ou dans ma boutique à Strasbourg. Maintenant que j'ai fait ma petite présentation du livre, j'en ai profité pour faire un petit coup de com de ma boutique. Je vais juste vous présenter les accessoires que j'ai. Donc bien sûr, tournevis, mon tournevis à fleurs, bien sûr, toujours là. J'en ai un plus petit, donc c'est tout simplement parce que ce sont des vis cruciformes qui font le tour au niveau du télescope. Donc il va falloir que je l'ouvre délicatement. J'ai le Plurosol, voilà, qu'on m'a conseillé pour nettoyer. J'ai des cotons et donc pour les marquages j'utiliserai, c'est du papier qu'on utilise, vous savez, pour la peinture. C'est le papier qui s'enlève très facilement, c'est pas du scotch mais il est, voilà, c'est celui-là, avec du coup un feutre noir pour mettre les marquages afin de bien reposer l'avant du télescope correctement, exactement comme il a été placé. Il n'est pas encore ouvert. Je tiens à dire aussi que j'ai demandé à Richard d'Optik Unterlinden des petits conseils. Je vais vous lire son mail, ce qu'il m'a écrit parce que c'était très intéressant et que c'est toujours bon à savoir. Dans son mail, il écrit: le plus simple est que tu démontes le ménisque. Il y a 6 vis sur le pourtour de la corolle et une fois enlevé, tu as 3 vis avec des demi-rondelles d'appui en toise. Tu nettoies au plurosol, c'est le mieux pour les champignons. Préalable important: tu travailles à la verticale en mettant sur une monture costaud. Alors, je ne vais pas utiliser une monture costaud aujourd'hui. Je vais le poser sur moi parce que je serai un petit peu plus à l'aise de le tenir. Voilà, donc je vais le coincer en fait entre mes jambes. Deuxième information, tu apertures, donc ça veut dire tu fais des repères d'orientation pour pouvoir remonter à l'identique, le ménisque et la corolle par rapport au tube. Ça, de toute façon, c'est ce que je fais avec tous. La troisième information, tu fais gaffe, il y a des cales en carton ou en papier. Tu centres le ménisque, tu fais gaffe de ne pas faire tomber, tu fais gaffe de ne pas faire tomber dans le tube, ce qui est normal, sinon ça tombe sur le miroir primaire et comme il a la verticale, il ne faudrait surtout pas le rayer, le petit bébé.
Voilà, et après il me disait que si tu le sentais pas, on pouvait le faire, mais j'avais vraiment envie de le faire. Je n'ai jamais démonté de Maxutov. En fait, j'ai démonté le petit Mac 90 il y a quelques semaines, mais en fait, ça a été super simple. Je l'ai démonté, j'ai juste remis les vis, je l'ai remonté. Il n'y avait vraiment pas de grosses complications. C'est un tout petit Mac 90. Là, on est déjà sur un Mac 150, donc il y a un peu plus de choses, un peu plus de technique. Et surtout, c'est un télescope plutôt ancien, pas trop non plus. Un Tess est une très vieille marque russe. Puis après, du coup, il y a eu de la refonte du rachat, d'autres choses. Mais dans tous les cas, il y a eu une très bonne qualité d'optique sur ce télescope. Pour information, je suis tombée sur ce télescope car la dame qui l'avait m'a contacté directement. Elle voulait le vendre et en fait c'est moi qui lui ai acheté quand j'ai vu le bébé. Je lui ai pris directement. Il y avait également une monture motorisée avec et 3 oculaires Pentax japonais que je vous testerai en vidéo car ils sont vraiment très très bons. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va le démonter. Bon, j'ai déjà enlevé le chercheur. Vous avez vu, je sais pas, la taille du chercheur en fait. Et il y a une poignée, hein. Vous avez vu, il y a une poignée. Ça, c'est la classe quand même. La poignée est cool. Voilà. On va déjà enlever le chercheur. Le chercheur a vraiment pas de. Après rien, donc ça, c'est cool. Et alors, il y a une qualité optique magnifique. Le chercheur, je vais le poser là. Le voici. Ce matin, comme j'avais décidé de faire le nettoyage aujourd'hui sur le conseil de Richard, j'ai également mis le télescope au soleil. Comme vous avez pu le voir au début, je l'ai laissé 2 heures en fait au final, voilà, parce que je suis partie vite me chercher un café, puis ça a duré plus longtemps. J'ai également ouvert le cache à l'arrière pour l'aérer, et donc j'espère que ça a bien tué déjà une bonne partie des champignons. En plus on est en plein été, donc il fait, vous le remarquez là, voilà, autour de moi il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau. Je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis dehors tout simplement pour que les champignons, vu que c'est volatile, ne viennent pas encombrer ou viennent pas en fait se positionner sur mes autres télescopes qui sont à l'intérieur. Nico il m'a dit fais-le dans une pièce où il n'y a pas de télescope. Mais en fait j'ai des télescopes partout, à part la salle de bain. Mais en fait c'était un petit peu compliqué pour moi de le faire dans la salle de bain, donc je me suis dit que dehors sur le balcon c'était pas mal aussi. Voilà, donc vous voyez, moi je le mets à la verticale. Je pense qu'ici en fait vous arriverez à le voir si je baisse un petit peu. Voilà, pas mal comme ça. Vous voyez, donc on a les vis crucis. Donc je pense qu'en fait je voulais utiliser le tournevis à fleurs, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu gros. C'est du tout petit, vous voyez, c'est des tout petites vis. Ouais, c'est là, ça ira. Donc ça c'est le tournevis en fait qui est fourni avec les télescopes Skywatcher. Ouais, ça se dévisse bien en plus. Hop. Ah, j'ai pas fait les marquages. On va vite le faire. Donc je prends le scotch avant d'oublier. Donc ce que je fais généralement, je mets donc un petit bout de scotch par ici. Je fais l'autre en parallèle pour que ça tienne bien. Et regardez. Voilà. Je mets un 1. Je vais en faire plusieurs. De toute façon, avec voilà, il y a les trous pour les vis, donc je pourrais pas me planter. Je vais en faire un deuxième de l'autre côté pour être sûr de ne pas me tromper, mais théoriquement si j'en mets un, ça paraît logique. Mais si celui-ci se détache, il y a le deuxième de sécurité. Je vais faire l'autre côté. L'avantage de ce scotch là, c'est qu'en fait il s'enlève super facilement, vous savez, lorsqu'on fait des travaux à la maison, de la peinture. Avec un 2. Avant d'enlever toutes les vis, on va déjà faire les premiers dévissages. Ça se dévisse plutôt bien.
Les Russes, ils bossaient bien à l'époque. Hein. Ils bossent bien tout le temps. Ou un peu plus dur. Ça, c'est le moment le plus critique. Ouf. Ouais, il est bien. Il est coincé. Bon, il est coincé. Alors, je force pas, mais je vais y aller. Vous savez, un peu comme les tailleurs de pierre, on va essayer de le... Ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr à la maison. Donc, tournevis plat. Vous le prenez comme ça et... Ah, regardez. Ça commence à s'ouvrir. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait sur le chantier. Léger coup parce que ce sont des vibrations. Donc, c'est pas conseillé. Mais je le fais quand même, sinon j'arriverai pas à l'ouvrir, j'ai pas d'ongles. Voilà. Ouh, il schlingue. Ouh, ça sent le renfermé. Ah, punaise. Un effet miroir. L'infini. Dans un Mac. Bon, alors j'ai une chance incroyable. Le miroir primaire est nickel. Je vais poser ça là. C'est mon petit chat qui ronfle à droite. Il est un peu sale, mais oh, il est superbe. Wow. Il est incroyable. Il est magnifique. Oh là, vous voyez le yucca en fait. Voilà, mais si je vous montre, je sais pas si je peux vous montrer un truc blanc, j'ai rien, j'ai que du décor autour. Oh, je suis tellement impatiente d'observer avec. Allez, je vais le laisser du coup s'aérer aussi. Donc là, je vais le poser. Parce que en fait, sur le miroir primaire, bah, j'ai rien à faire. S'il y avait eu quelque chose sur le miroir primaire, il aurait fallu démonter la partie arrière et nettoyer le miroir. Mais par contre, oh là là, il pue. Il pue le renfermer. Alors, c'est un télescope qui a été laissé pendant 20 ans dans sa sacoche. Donc il a été effectivement bien protégé, mais le fait qu'il n'ait pas été aéré a fait qu'effectivement, bah, il y a eu des pots de champignons légers. Franchement, moi j'ai vu des photos où on a vraiment du blanc partout, sur la lame de Schmitt, sur le secondaire, sur le primaire. J'ai bon, moi personnellement, voilà, je me sens pas forcément je me sens pas capable de nettoyer un télescope pour le moment, en tout cas actuellement, aussi sale. Celui-là, franchement, regardez, je vais vous le remontrer. Voilà, donc en fait, c'est super léger en fait.
Donc ce qui va se passer, ben voilà, j'en ai un petit peu en intérieur, j'en ai un petit peu en extérieur, au chlorosol, avec le chiffon. Et puis ben on va enlever tout ça. Et voilà, cette vidéo se finit ici. Regardez le Maxutov. Alors, il est assez léger pour être maintenu sur une monture EQ3.2. Ici, la Skywatcher. Il est superbe. J'ai eu l'occasion de faire mes premières observations avec il y a quelques temps. Et alors, en fait, regardez bien, vous voyez qu'il y a encore des petites traces sur la lame de Schmidt. C'était les endroits où il y avait les champignons. Impossible de les enlever, malheureusement, mais au moment des observations, ça n'a pas d'incidence. Regardez avec la lune, ici avec un oculaire de 26 mm, celui qui était fourni avec, le rendu est superbe. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros. À la prochaine. Salut!